Bonjour, c'est ma première vidéo, j'espère que vous n'allez pas être trop critique envers moi, il faut plutôt m'encourager. Je me lance quand même parce que j'ai très envie de vous convaincre qu'on est tous capables de réussir notre vie professionnelle. On a tous les qualités d'être bien, de réussir dans un des métiers. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 3 règles d'or à appliquer pour décrocher les entretiens en 28 jours. Avant de passer à l'essentiel, je me permets de vous dire que vous êtes libre de vous inscrire via le lien au-dessous de ma vidéo à des astuces précises à appliquer du jour au jour pour justement décrocher les entretiens et trouver votre emploi passion, l'emploi qui va vous plaire, l'emploi que vous allez, pour lequel vous allez vous réveiller tous les jours avec un sourire. Laissez-moi en fait commencer par le problème le plus important de nos jours, le chômage. Qu'est-ce que c'est le chômage? Il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de gens sans emploi. C'est un problème humain. Au bout de quelques temps de non-activité, on commence à se sentir exclu et inutile. On n'a plus d'argent pour sortir, on n'a plus d'argent pour suivre nos amis dans leurs activités. On commence à se retirer, entre guillemets, de la vie active, de la vie sociale. Nous commençons à perdre la confiance en nous, à se poser des questions si si on a des valeurs à apporter, personne ne veut nous embaucher, etc. C'est tout à fait normal. En plus, à la télé, il n'y a que des informations négatives, démotivantes, qui disent que le chômage augmente, il n'y a pas de travail, etc. Mais laissez-moi en fait présenter cette situation d'un autre point de vue. Déjà, le chômage, est-ce que c'est un problème individuel ou vous êtes plusieurs à avoir le même souci? Vu le taux de chômage qui n'a jamais été si haut, eh ben, la réponse est simple. C'est pas vous. C'est la mauvaise situation économique qui diminue les possibilités de décrocher un poste. Donc c'est pas vous qui êtes en faute, c'est pas vous qui avez un problème. Deuxième chose, ne croyez pas qu'il n'y a pas de travail. Il y a du travail pour ceux qui vraiment veulent le trouver. Euh, En fait, il suffit juste de regarder les sites, les offres, le nombre d'offres qui sortent tous les jours sur les sites d'emploi. Regardez APEC, regardez les Monsters. Vous allez voir qu'il y a plein, et il y en a beaucoup plus de sites, je vous cite juste 2, mais il y en a des centaines de sites en fait, sur lesquels vous pouvez en fait, trouver les emplois, les offres et postuler. Il y en a du travail. Peut-être qu'il n'y en a pas pour tout le monde, mais il y en a pour ceux qui savent comment chercher, comment décrocher le job. Et c'est ça en fait le but aussi de ma vidéo. De vous en fait, de vous faire penser qu'il faut peut-être changer de méthode de la recherche. En fait, j'étais dans la même situation que vous il y a quelques années. En fait, je suis venue de la Pologne pour chercher du travail. Je n'avais pas. En fait, j'étais même dans plus mauvaise situation que vous parce que je ne parle pas très bien français. Peut-être encore je fais des fautes, mais vous voyez, maintenant ce n'est plus un souci. Mais en fait, à l'époque, il fallait que je trouve le travail vite parce que si à la fin du mois je n'avais pas de quoi payer le loyer, j'étais dehors, je n'avais pas d'amis pour me faire en fait héberger, je n'avais pas de quoi manger. Et je voulais absolument réussir ici, je voulais absolument en fait vivre quelques années ici, améliorer mon français, etc. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai un super travail pour lequel je me lève tous les jours avec un sourire. Et c'est très très rare. Et en fait, en ayant en fait l'instinct de survie entre guillemets, en fait, j'ai découvert une méthode de décrocher les entretiens très très rapidement.
En fait, les gens qui viennent me voir en fait en me disant ah je postule, je n'ai pas, mais par contre en fait je me fais jamais inviter aux entretiens. Je leur pose toujours trois questions. Est-ce que tu, est-ce que en fait tu t'es renseigné comment rechercher le travail? Est-ce que tu t'es renseigné partout? Est-ce que tu as appliqué toutes ces méthodes minutieusement? Et est-ce que tu cherches le travail comme tu cherchais de l'eau dans le désert quand tu aurais soif? Deuxième question que je lui pose, est-ce que ton CV il est vendeur? Il faut se poser la question si on a un bon CV. Si on n'a pas un bon CV, c'est mort. En fait, est-ce que voilà, il est accrocheur, il est vendeur? Est-ce que le recruteur a envie de se pencher dessus plus que quelques secondes? Et troisième question, est-ce que tu sais ce que tu cherches comme travail et est-ce que tu crois en toi que tu es capable d'apporter les valeurs pour ce travail, pour ce poste? Donc, les trois règles d'or dont je vous ai parlé tout au début, c'est tout d'abord d'être réactif, de partir tous les jours sans à l'heure en fait, sans à l'heure, être plus motivé que les autres, hein, de répondre à plus d'offres que tout le monde et, euh, et avoir plus de résultats, plus de réponses. Plus on postule, plus on a de réponses. Voilà, donc il faut être très très réactif. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans exception. Parce que peut-être un jour où vous allez vous dire ah aujourd'hui je n'ai pas envie de chercher, bah ces jours-là peut-être vous avez loupé en fait un poste pour lequel vous serez appelé. Deuxième chose, est-ce que votre CV il est vendeur? Est-ce qu'il attire l'attention du recruteur? Je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, le recruteur, quand il reçoit les CV pour un poste, il n'en reçoit pas 5, il en reçoit une centaine. Je ne vais pas vous mentir, vous avez beaucoup de concurrence. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le temps en fait, de se pencher sur chaque CV pour regarder est-ce que ce candidat il est bon. Non, il va passer 5 secondes sur un CV. Si le CV tout de suite ne lui représente pas ce qu'il cherche, si les informations ne sont pas très visibles et accrocheurs, bah, votre CV, en fait, va se retrouver dans la poubelle. Troisième chose, il faut croire en vous. Parce que vous avez tous une qualité que vous pouvez employer, en fait, apporter sur le marché dans un des métiers. Je suis sûre que, en fait, dans votre famille, vos amis viennent toujours vers vous pour toujours une seule bonne chose, pour une chose, parce que vous êtes bon en quelque chose. Soit vous avez un bon chat, vous savez comment convaincre les gens, voilà, etc. On a tous une qualité à apporter sur le marché et une valeur à apporter sur le marché. Peut-être tout de suite, vous allez pas en fait décrocher un travail de rêve, mais au début, vous allez trouver un job pas très significant. Deuxième, pareil, qui va vous apporter les expériences que vous pourriez mettre encore plus sur le CV et décrocher le travail de rêve. En fait, le travail avec, dans lequel vous allez vous sentir important, dans lequel vous allez vous sentir épanoui. Et vous allez envie à aller tous les jours au travail. Parce que c'est quoi en fait un travail, avoir un travail de rêve? C'est quoi? C'est se sentir important, c'est avoir plus d'estime pour soi, de pouvoir voyager, de pouvoir se permettre des petites choses, des petites envies, pouvoir prendre soin de notre santé, pouvoir prendre soin de notre famille, aider les amis qui n'ont pas par exemple d'argent, etc. Il y a plein de raisons. En fait, on a envie tous de vivre confortablement et ne pas s'inquiéter si on a de quoi payer les factures à la fin du mois. Donc, c'est très important. Réfléchissez sur ces trois points et je vous invite à suivre mes vidéos pour les prochains conseils. Au revoir. À bientôt.